Aujourd'hui, on va se faire une petite tarte toute simple, délicieuse, en toute simplicité. On va se faire une tarte tomate et burrata. On se régale, c'est tout simple, c'est une recette d'été. Alors, on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Cette petite tarte tomate et burrata, il n'y a vraiment rien de meilleur, ça passe tout seul. C'est tout simple et on va une fois de plus se régaler. Pour faire cette tarte, on aura besoin, comme d'habitude, de ma tarte brisée à l'huile d'olive. Super rapide à faire, sans mentir, à peine 1 minute. Et on peut s'en servir tout de suite. Il n'y a pas de beurre, donc il n'y a pas le sablage, il n'y a pas le côté qui peut être un peu cassant quand on vient juste de faire la pâte. Donc voilà, avec celle-là à l'huile d'olive, on s'en sert tout de suite, c'est ultra rapide. Je vous mets la recette dans la description. C'est tout simple, hein, de la farine, de l'eau, de l'huile d'olive, de l'œuf, un peu de sel. Quelques épices, moi j'ai mis de l'origan, on mélange tout et on a notre pâte. On va faire une tarte traditionnelle, on aurait pu faire une tarte rustique, vous savez, sans moule, où on rabat un petit peu les bords. Chacun fait vraiment comme il a envie, hein, pas de problème. Et on utilisera des tomates cerises que j'ai coupées en deux, une belle burrata bien fraîche et en base de fond de tarte. J'ai fait une petite compotée d'oignons, oignons jaunes, oignons rouges, un petit peu d'huile d'olive, un peu de vin blanc pour le déglaçage. On laisse compoter voilà, pendant une petite demi-heure et ça en base de tarte, ça régale tout le monde. On va faire une petite pré-cuisson de la pâte. C'est toujours plus prudent pour que le fond de la tarte cuise bien. Donc allez, au rouleau, j'étale ma pâte. Vous voyez, de suite, on peut s'en servir. J'ai fait ma pâte il y a à peine un quart d'heure. Allez, j'enroule sur le rouleau. Je déroule sur mon cercle. On arrange. Je veux garder un aspect assez tarte fine. Donc je fais des bords assez épais, mais pas très hauts. J'appuie un peu dessus. Voilà, parfait. Il me reste à piquer la pâte. C'est bon et ça part au four environ à 180-200 degrés pendant 10 minutes environ pour bien saisir la pâte. 10 minutes de pré-cuisson, au moins je suis sûr que maintenant ma tarte, surtout le fond de tarte sera bien cuit. Je remplis le fond de tarte avec les oignons. Cette compotée d'oignons, vraiment, ça sent trop bon. Allez, maintenant je continue avec les tomates. Faites comme vous voulez, hein. Soit on les met en vrac, soit on essaie de faire quelque chose un peu joli. Je vais voir, ça dépend de la quantité que j'ai. On va les mettre comme ça. Ouais, franchement, j'ai ce qu'il faut. Je pense qu'on va pouvoir recouvrir intégralement de tomates. Compotée d'oignons, tomates, je saupoudre d'origan. Voilà, bien partout. Et maintenant, ça repart au four. On va surveiller hein, jusqu'à qu'on ait une bonne cuisson. Je dirais environ 30-35 minutes à 180 degrés. Allez, ça repart au four. Une demi-heure après, notre recette est quasiment terminée. Ça vient de sortir du four. Jolie coloration de la pâte. Croyez-moi que ça sent trop bon. Les petites tomates sont légèrement fondues. Les oignons sentent très bon également. Bref, une recette toute simple, terriblement gourmande. Pour terminer, qu'est-ce qui va nous rester à faire? Eh bien, à déposer notre burrata au milieu. Burrata ultra fondante là. Fantastique. J'aime toujours rajouter un petit peu de roquette autour. On finit avec un petit trait de balsamique. Les apprentis chefs, avec cette chaleur, la burrata là est vraiment en train de fondre. C'est vraiment très gourmand. Cette recette est terminée. Vous avez vu, hein, c'est tout simple. Et puis visuellement, c'est gourmand. Ça rappelle l'Italie. Bref, c'est tout ce qu'on aime. Sur ce, moi je vais aller juste derrière. On m'attend pour manger. J'amène la belle tarte et à table. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, le petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Refaites cette tarte, hein, n'hésitez pas et mettez-moi un petit commentaire pour me dire comment vous l'avez trouvé. Et puis nous, qu'est-ce qu'on fait? On va rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.